Bonjour à tous les auditeurs de Torah Box. Tout d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe de Torah Box pour m'avoir donné cette chance, ce privilège de pouvoir m'exprimer juste avant donc la période de Shavuot. Et voilà que nous sommes en plein milieu d'une période très très intense, très riche de sens. Nous avons à peine traversé la période de la fête de Pessah. Nous avons à moins de 3 semaines devant nous la période de Shavuot, la fête de Shavuot qui arrive. Et bien entendu, entre ces deux fêtes, nous comptons le Homer, la Sfirat HaHomer, pour exprimer notre excitation de éventuellement recevoir la Torah à nouveau, comme on le fait chaque année à Shavuot. Et puis cette semaine, nous avons aussi des dates très spéciales. Nous avons bien sûr Pesach Sheni, qui est le jour d'Ahiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Et en fin de semaine, nous avons l'Akba Omer, le jour de l'Ahiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechutai Magen Alenu. Donc nous sommes en quelque sorte entourés de dates très 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 spéciales. Et tout au long de ce parcours, on a l'habitude de lire le Pirkei Avot. Chaque Shabbat, on lit un chapitre de Pirkei Avot, à partir de Pesach jusqu'à Shavuot. Alors on pourrait se poser la question, Shavuot, c'est à propos de recevoir la Torah. Et le Pirkei Avot, c'est pour nous instruire sur la morale, nous encourager à essayer de faire du travail sur soi-même pour avancer dans la Torah et se raffiner à nous-mêmes, nos propres midot, nos propres traits de caractère. On pourrait se poser la question, est-ce que ce ne serait pas mieux de faire une étude intensive sur le compte des mitzvot? On a tellement de mitzvot, 613 mitzvot. Est-ce que ce ne serait pas plus approprié d'étudier sur les mitzvot en vue de Shavuot qui s'approche? Pourquoi les Chachamim ont mis d'Afka cette coutume de lire le Pirkei Avot? On pourrait se poser une autre question. Le travail sur soi pour s'améliorer, améliorer nos midot, notre conduite, c'est extrêmement important. Alors comment se fait-il qu'avec toutes les mitzvot qu'on a dans la Torah, il n'y en a pas une seule qui vise directement ce travail qu'on doit faire sur soi, de se travailler sur les midot? Alors cette question, en fait, elle a été posée par le grand tzaddik Rabbi Chaim Vital. Et il en a donné une réponse que, en fait, les midot, c'est la fondation de toute la Torah. Sans midot, on ne peut pas avoir une adhérence parfaite avec la Torah Kedosha, notre sainte Torah. Et on y donne un mashal, une analogie. Il y avait donc un homme qui essayait de construire une maison et il a donc employé toute une équipe et ils se sont mis d'accord sur un certain prix. Une fois la maison bâtie, alors il reçoit une facture avec on lui demande encore 10 000 dollars. Alors lorsqu'il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, il a déjà donné tous les fonds sur lesquels ils se sont accordés. On lui dit non, les 10 000 dollars, c'est pour la fondation de la maison. Ça n'était pas inclus dans la construction de la maison. Et puis bien évidemment, cette personne se demande, mais écoutez, lorsque je vous ai demandé de construire une maison, c'est évident que ça allait inclure les fondations, parce qu'une maison sans fondation, ça ne tient pas. Donc pourquoi vous m'ajoutez une telle facture? Alors on dit que les midot, c'est pareil. Si on avait la Torah, mais on ne se travaille pas sur soi-même, alors notre connexion avec la Torah reste imparfaite. C'est en fait une Mishnah explicite. On connaît cette Mishnah dans Pirkei Avot, 3e chapitre, Mishnah 17. Im en derech eretz en Torah.
Sans Derech Eretz, on ne peut pas se sentir qu'on a absorbé et adhéré à la Torah de façon parfaite. Derech Eretz, bien entendu, le Derech Eretz, c'est-à-dire tout le travail de discipline sur soi-même, le travail de bonne conduite. Alors sans Derech Eretz, sans avoir accédé à ce travail et l'avoir produit, en Torah. On ne peut pas s'imaginer qu'on a effectivement une relation parfaite avec la Torah. Le grand Chacham Rabbeinu Yonah nous explique que En HaTorah begouf she'eno shochenet begouf she'eno bal midot tovot. La Torah ne peut pas résider dans une personne qui n'est pas garnie de bonnes midot, de bonnes caractéristiques de personnalité. Alors maintenant, on comprend pourquoi les Chachamim nous ont donné cette coutume, cette tradition de lire le Pirkei Avot justement dans la période de Pessah qui mène à Shavuot. Parce que c'est ça, en fait, la préparation nécessaire pour revivre le Matan Torah, la réception de la Torah, de façon parfaite. Et voilà pourquoi on n'a pas besoin de mitzvah particulière sur le travail de Midot, parce que ça, c'est la fondation de toute la Torah. Et que c'est donc évident, puisque c'est la base des mitzvot, que lorsque la Torah nous donne 613 mitzvot, il va sans dire que ça demande de nous un travail de midot pour pouvoir justement participer et accepter la Torah comme il le faut. Donc si on a compris maintenant combien c'est important de nous concentrer sur ce travail de midot pour pouvoir accepter la Torah de façon parfaite, maintenant j'aimerais expliquer la deuxième partie de cette équation, de ce raisonnement, c'est qu'en fait la Torah elle-même, elle nous aide à acquérir de bonnes midot. Il est vrai qu'au préalable, on a besoin d'une fondation de bonnes midot pour avoir accès à la Torah comme il le faut. Mais lorsque la Torah elle est vécue de façon parfaite, à ce moment-là, la Torah elle-même nous aide à raffiner davantage nos midot. Maintenant, on sait qu'on trouve cette idée. Alors, il suffirait de retourner à la Mishnah qu'on a mentionnée dans le 3e chapitre de Pirkei Avot. Im en Torah en derech eretz. La même Mishnah qui nous a dit tout à l'heure qu'im en derech eretz en Torah, c'est-à-dire qu'on commence par le travail sur soi-même pour avoir éventuellement un accès parfait à la Torah. Cette même Mishnah nous rappelle que im en Torah en derech eretz. C'est tout autant vrai qu'à travers la Torah, on va pouvoir raffiner encore davantage nos midot. Ça va nous aider à avoir une certaine perfection dans le travail de nos midot grâce à la Torah. Et comme le Sforno le précise, il s'agit ici d'une Torah lishma, c'est-à-dire d'une Torah avec un dévouement extraordinaire. Et une telle connexion, une telle étude, un tel dévouement pour la Torah, effectivement nous fait acquérir des trunot tovot, c'est-à-dire des bons traits de caractère. Voilà ce que le Sforno nous explique. Alors comment comprendre cette force magique que la Torah a en nous? Comme si, pour avoir une certaine perfection de conduite, de caractère sur nous-mêmes, on a besoin de la Torah pour nous développer et nous faire arriver à ce niveau-là. On pourrait se poser une question. Nous savons qu'il y a beaucoup de sciences qui existent, des différentes chokhmot, des différents domaines de connaissances. Alors on raconte qu'il y avait une fois un professeur d'éthique qui, bien entendu, parlait beaucoup de la morale et qui l'enseignait. Et puis une fois, on l'a surpris d'une certaine conduite immorale qui n'allait pas de pair avec ce qu'il enseignait. Alors on lui a demandé comment c'est faut-il, toi qui enseignes, qui parle tellement de morale et qui l'enseigne à d'autres, voilà que tu la vis pas toi-même. Alors qu'il a répondu, vous savez, la connaissance de l'éthique, c'est comme une connaissance d'une matière comme par exemple
les mathématiques. Si par exemple on enseigne des formes géométriques, ça ne veut pas dire qu'on devient soi-même une de ces formes. On ne devient pas nous-mêmes. Un mathématicien n'est pas lui-même un carré ou un triangle. Alors il a dit c'est la même chose. Une chokhma, une connaissance, ça reste extérieur à la personne. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement la vivre juste parce qu'il l'enseigne. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que le savoir d'une connaissance, d'une science, quelle qu'elle soit, ne va pas changer la personne qui la possède. Et voilà qu'ici, les Chachamim nous disent que la Torah est très différente de toutes les autres chokhmot, de toutes les autres sciences qui existent. Et la Torah, effectivement, elle a cette force de raffiner la personne encore davantage. Bien entendu, on a expliqué au préalable qu'il y a un certain devoir personnel que chacun de nous se doit de développer, de fournir en se travaillant sur les midot. Mais là, on apprend maintenant que la Torah, elle nous aide à raffiner encore davantage nos midot, comme si elle nous donne un coup de pouce. C'est vrai, on doit se travailler sur les midot, mais avec un peu plus de Torah, on arrivera encore plus facilement. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce comme ça? Alors que toutes les autres chokhmot, toutes les autres connaissances et sciences n'ont pas cette formule que la Torah nous donne. Alors pour répondre à ça, il faudrait reprendre l'histoire de Matan Torah. Lorsque les Bnei Israël ont reçu la Torah au Har Sinaï, la Torah nous dit dans le Chumash Devarim que Vehahar Bo'er Ba'esh, que la montagne était embrassée de feu. Donc la Torah a été donnée au clan d'Israël, Mitoch Ha'esh, hors du feu. Et donc, si on étudie un petit peu la propriété du feu, nous le savons tous, c'est pas un secret. Le feu, lorsqu'il traverse, quelle que soit la chose, il va toujours laisser une impression. Alors il en est de même avec la Torah Kedosha. L'homme, en fait, ne possède pas la Torah, mais c'est plutôt la Torah qui possède l'homme. Vous savez, lorsqu'on prend un Sefer Torah dans la synagogue et qu'on le fait tourner dans la synagogue, tous les congrégants s'approchent pour l'embrasser et pour montrer combien c'est important pour eux d'avoir la Torah. Mais il faut savoir que ce n'est pas suffisant que nous, les hommes, nous allons de l'avant vers la Torah pour l'embrasser, pour l'enlacer. Mais ce qui est encore plus dur, c'est de laisser la Torah nous embrasser. C'est de laisser la Torah nous affecter toutes les facettes de notre vie, tous les aspects de notre vie, et pouvoir l'appliquer sur tous les plans de notre emploi du temps. C'est là la force de la Torah. Laisser la Torah nous affecter à nous changer, nous améliorer. Bien entendu, on pourrait voir des gens qui, effectivement, passent beaucoup de temps à étudier la Torah, même qui produisent des efforts pour le faire. Et on pourrait se poser la question, mais si on regarde la conduite de ces gens-là, certaines d'entre eux on n'a pas l'impression qu'ils se sont améliorés dans leur conduite. Alors comment est-ce possible si la Torah, elle produit du feu, elle sort du feu pour nous apprendre qu'elle a cette possibilité de nous améliorer? Comment se fait-il que ça ne marche pas pour tout le monde? Il semblerait que pour certains, et Dieu merci pour beaucoup d'entre nous, ça fait des effets très désirables. Mais on pourrait se poser la question que voilà que ça ne marche pas pour tout le monde, il semblerait. Alors sachons que une personne qui étudie la Torah, mais qui ne s'améliore pas dans sa personnalité, dans ses midot,
dans la façon qu'il gère sa vie ou la vie de ses proches, alors sachez que ça, ce n'est pas la Torah. Il a peut-être qu'il a pris la science, le savoir, les connaissances de la Torah, mais ce n'est pas la vraie Torah que Akadosh Baruch Hu nous donne chaque année. Lorsqu'on célèbre à Shavuot le Matan Torah, la vraie Torah qu'on a reçue à Har Sinaï, c'est une Torah qui a cette force magique de nous améliorer. Et si seulement l'homme l'utilisait à ce but-là, il pourrait effectivement s'élever de façon extraordinaire. Autrement, comme nous avons dit, ce n'est pas le vrai feu de la Torah. C'est comme un feu de Seine. Qu'est-ce qu'un feu de Seine? Alors, un feu de Seine, il ressemble à un feu réel. Il a même une odeur similaire. Il peut faire même le même son qu'un feu qui est en train de brûler. Mais la différence, c'est qu'un feu de Seine ne laisse pas d'impression, alors qu'un vrai feu en laisse tout à fait. Alors voilà ici, pour nous enseigner que la Torah, effectivement, elle a cette force magique. Il faudrait juste essayer de l'utiliser. Alors pour en faire un petit jeu de mots, la Torah, c'est pas à propos de l'information, c'est plutôt une transformation. La Torah devrait générer en nous cette capacité de s'améliorer et de grandir dans tous les domaines de notre vie. Et voilà ce que nous, les Bnei Israël, nous célébrons à Shavuot, cette fête magnifique où on se réjouit et on essaie de revivre le Matan Torah, mais c'est aussi au même moment une façon d'apprécier cette valeur extraordinaire que la Torah a et qui est en fait quelque chose que nous tous, nous pouvons profiter si seulement on faisait ce qu'il fallait comme effort pour gagner dans l'affaire en essayant de, comme nous l'avons dit, bien entendu, de travailler sur les midot pour avoir cette base nécessaire pour grandir à travers la Torah. Et en même temps, si on pouvait réaliser que la Torah, elle n'attend de nous que de nous améliorer et elle nous donne cette force. Elle nous aide à nous raffiner. Et c'est là que, voilà justement pourquoi le Pirkei Avot est tellement important dans ces jours-là, car ça nous rappelle combien la Torah peut affecter toutes les étapes de notre vie, toutes les différentes choses qu'on pourrait avoir envie dans notre vie de chaque jour, et combien on se conduit, la façon qu'on se conduit avec notre entourage, c'est entièrement affecté par la Torah pour de bonnes choses. Alors voilà ce qu'on essaie de se réjouir à la venue de Shavuot, et voilà pourquoi nous passons des moments extrêmement riches de sens. Il faudrait en profiter, ne pas laisser ça passer comme ça. Et Baruch Hashem, comme nous l'avons dit, nous avons Pessah derrière nous, le moment de la chérou, de la délivrance. Mais comme les Chachamim nous dit, une délivrance physique n'est pas suffisante. Le juif nécessite de réaliser qu'il a besoin d'être délivré aussi spirituellement. Et en ben chorin et la mishosek batora. Voilà ici cette force que la Torah nous présente et nous met à la disponibilité. Tout ce qui nous reste, c'est juste de nous renforcer dans l'étude de la Torah et d'essayer de bénéficier de toutes les brachot que Akadosh Baruch Hu nous présente et qui n'attend de nous qu'on puisse en profiter. Je vous souhaite tous des très bonnes fêtes de Shavuot. Merci encore à l'équipe de Torah Box pour me donner ce privilège de participer à cette magnifique shiur et à toutes les bonnes activités que vous faites. Chazak u Baruch, à très bientôt.